je sais même plus, 6 je crois. Enfin bon bref, cet épisode sera un peu spécial, voire même très spécial. Je vais vous parler d'un truc cool et d'un truc pas cool. Donc j'ai commencé par le truc cool pour finir avec le truc beaucoup moins cool. Donc voilà, j'aurais dû vous écrire ça sur un bout de papier parce que je vais en oublier la moitié. Donc déjà, premièrement, donc on va parler de vos lettres. Alors vous inquiétez pas, j'ai bien reçu toutes vos lettres. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est le ventilateur qui fait un bruit pas possible. Il fait un bruit de mobilette. Alors oui, donc j'ai reçu toutes vos lettres, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je ne les ai pas récupérées. Parce qu'ils sont pas, enfin je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là où je reçois mes lettres ne sont pas dans la même ville de là où j'habite. En fait l'adresse que vous avez, c'est pas mon adresse personnelle à moi en fait. C'est pas mon adresse où j'habite. Et l'adresse où vous postez vos lettres sont dans une autre ville. Proche, mais dans une autre ville. Donc voilà, donc j'ai bien reçu toutes vos lettres, je dois en avoir reçu une vingtaine je crois. J'ai bien reçu toutes vos lettres, c'est juste que je n'ai pas été les récupérer encore. Je vais les récupérer dans une grosse semaine en fait. Ouais, une grosse semaine. Donc voilà, donc ne vous en faites pas. J'ai répondu à des lettres. Je crois que j'en ai répondu à 7 au moins. Que je vais envoyer cette semaine, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc ensuite je vais vous parler du séjour que j'ai fait chez Axel. Donc je vais vous dire mon ressenti, ce que j'ai appris, etc., etc. Alors chez Axel, donc tout s'est très bien passé. Je suis arrivée le samedi matin et je suis repartie le vendredi après-midi je crois. Voilà. Tout s'est très bien passé, hein, comme vous l'avez vu dans les vidéos. Tout s'est très bien passé. J'ai monté Star, hein, comme vous l'avez vu. Et donc voilà. Je voulais vous parler de Star, de ce que j'ai appris, etc., etc. Donc dans ce que vous avez vu dans les vidéos, vous allez me dire ouais, on n'a pas l'impression que tu as appris grand chose ou que tu as fait grand chose, etc., etc. J'en ai marre de dire etc., etc. Donc si, j'ai énormément appris, malgré la semaine où certains disent que j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai énormément appris, même plus que ce que je m'étais imaginé dans ma tête en fait. La séance au pas, j'avais fait une séance uniquement au pas, mais vraiment on avait fait je crois 1h30 ou voire même 2 heures, où j'ai fait que du pas, rien d'autre. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup appris avec cette séance. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le club où je suis, enfin, même dans plusieurs clubs en fait, dans les débutants, on apprend les choses un peu grossièrement. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, pour arrêter le cheval, on fait pas comme ça avec les mains, on tire vers nous. Pour tourner le cheval, on fait une grande règle d'ouverture. Enfin bref, voilà. En fait, on apprend les choses un peu plus grossièrement. Et avec Axel et Star, j'ai appris à faire les choses un peu plus finement, on va dire ça, avec un peu plus de délicatesse. Donc voilà, et j'ai pu déceler quelques petites subtilités que avant je ne pensais pas qu'on pouvait faire à cheval. Donc voilà, j'ai énormément appris grâce à cette séance uniquement au pas et sans étrier. Donc je peux vous dire que Ilou, c'est bon, c'est fini là. Je peux vous dire que j'ai bien descendu mes jambes. Donc voilà. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait une chute, parce que beaucoup se sont posé la question de pourquoi je suis tombée. Parce qu'en fait on n'a pas vu ma chute, donc voilà. Et c'est un peu compliqué en fait. Tant qu'on n'était pas avec moi à ce moment-là, avec moi et Axel, en fait c'est un peu compliqué à expliquer. Alors en fait, j'étais sans étrier, Axel m'avait totalement retiré les étriers, j'avais aucun étrier. Voilà. Et donc on avait décidé de faire du trot assis sans étrier. Donc on commence le trot assis. Et Ilou! Non, c'est bon. On commence le trot assis.
Et je sais pas, il y a eu une incompréhension entre moi et la jument. En fait, vu que je ne contrôle pas encore tout à fait bien tout mon corps, enfin voilà. En fait, j'ai dû décaler un peu ma jambe et elle a cru que je voulais partir au galop et donc elle est partie au galop. Donc c'était une incompréhension en fait entre elle et moi, rien de méchant, hein. Elle m'a pas embarqué, elle a pas fait un coup de... voilà. Non, non, c'est juste qu'elle a mal compris ce que je voulais. Et donc elle est partie au galop. Et en fait, moi, j'ai fait ce que j'ai appris en club en fait. Au lieu de jouer avec mes mains pour déséquilibrer la jument et pour qu'elle repasse au trot tranquillement, en fait j'ai fait le réflexe que j'ai toujours et que j'ai limite toujours appris, c'est de tirer vers moi, enfin comme ça, de mettre mes épaules en arrière, de tirer vers moi et que normalement le cheval s'arrête. Sauf qu'avec Star ça ne se passe pas du tout, mais alors du tout comme ça. Avec Star c'est pas du tout comme ça. Faut savoir que Star c'est une jument réformée, donc elle a fait de la course. Hein. Et donc les chevaux de course, pour qu'ils aient de la vitesse, pour qu'ils accélèrent, les jockeys, enfin les mecs qui montent dessus quoi, ils tirent sur les rênes pour en fait que le cheval s'appuie sur les rênes, que ça fasse une espèce de cinquième jambe et qu'ils accélèrent comme ça. Donc moi, moment de panique, je veux que la jument s'arrête et donc je tire les rênes comme ça vers moi. La jument s'appuie dessus, normal, elle a fait ce qu'elle a appris et elle accélère. Elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, mais un truc de fou. Je crois que j'ai jamais galopé aussi vite de toute ma vie, hein, je peux vous le dire. Je sentais le vent souffler dans mes oreilles, un truc de malade. J'entendais Axel crier, enfin elle me donnait des conseils pour que j'arrête la jument en fait. Mais moi je m'étais mis en mode survie. C'est-à-dire que mon cerveau s'est totalement déconnecté. J'entendais tout mais je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire. Et la jument était à fond dans son truc, moi je continue à tirer et elle continue à accélérer. Et j'ai tendu, mais j'ai tenu comme ça hyper longtemps quoi. C'est au moins 3 gros tours où la jument a été au galop à fond et que moi j'étais sur elle sans étrier, enfin bref. Voilà. Et donc en fait pour mettre fin à ce calvaire, on va dire ça, j'ai décidé tout simplement de m'éjecter de la selle en fait. C'est pas Star qui m'a éjecté, c'est tout simplement moi qui me suis dit dans ma tête, ok c'est bon on arrête, j'ai pas envie de blesser la jument, j'ai pas envie de me tuer, donc je descends. Donc en plein galop, un galop de ouf, j'ai décidé de descendre. Donc je vous laisse imaginer que je me suis fait très mal, mais je n'ai rien eu de cassé hein, heureusement, voilà. Parce qu'en fait je suis tombée en plein ici en fait, juste sur l'épaule et au niveau de la nuque, mais comme ça quoi, vraiment comme ça, et je me suis fait très mal. Donc voilà, donc après pour me remettre de mes émotions et pour remettre aussi les émotions de la jument, parce que la pauvre elle a pas tout à fait compris ce qui s'était passé, Axel et moi on a décidé que pour ce jour-là je ne remontais pas, mais qu'elle allait bien tout m'expliquer de comment on arrête la jument quand elle galope, etc. etc. Donc Axel a monté Star, elle m'a bien tout expliqué de comment on faisait pour faire ralentir Star, etc. Et c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais je me suis dit ouais ok, c'est... En fait tout est dans la subtilité et dans le... En fait elle fait pas grand chose comme geste, mais il y a du résultat quoi. En fait il suffit de juste faire comme ça, toi avec les rênes et tout, puis la jument elle se calme direct quoi. Enfin bon voilà, rien de grave, je n'étais pas du tout choquée de cette chute, au contraire j'étais vraiment satisfaite de ça parce que j'ai beaucoup appris hein, avec cette chute, j'ai beaucoup appris. Et donc voilà, oula, je me suis fait mal. Donc le lendemain j'avais remonté Star, j'ai remonté Star et ça allait de mieux en mieux, je commençais de mieux en mieux à comprendre Star, à savoir comment elle fonctionnait. Je commençais tout juste hein, à capter les boutons, enfin voilà, j'arrivais de mieux en mieux à la comprendre aussi et c'était vraiment top jusqu'au vendredi où Axel a décidé de me faire sauter, donc voilà, vous avez vu la vidéo hein, de là où j'ai sauté avec Star. C'est une grosse malade cette fille, c'est une grosse dingue. J'avais quoi sauté dans... mais
En un an d'équitation, mon maximum, je crois que c'était 40 ou 60 cm, quoi, maximum, hein, que j'ai sauté. Et là, Axel, tranquille, ouais, vas-y, je te fous un petit 85, tu le passes à l'aise. Oh, ah non, mais j'ai cru que j'allais mourir. Mais bon, après, j'étais hyper fière de moi parce que bah, j'avais réussi, puis bah, j'étais hyper fière de la jument aussi parce que elle a fait, voilà, les choses, mais extraordinairement bien. Oula. Bref, voilà. Et il faut savoir que en fait Star c'est une jument mais à part entière, comme j'ai jamais connu Et c'est là où j'ai vu la différence entre un cheval de club et un cheval de propriétaire, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc là je ne juge pas tous les clubs, hein. Je ne juge en aucun cas tous les clubs. Tous les clubs sont différents. Mais voilà, je vais vous dire mon ressenti et c'est mon ressenti comme ça. En fait pour moi les chevaux de club ils sont à moitié robotisés. Si vous voulez, ils connaissent le truc par cœur, ils savent faire les trucs par cœur, enfin voilà, et ils n'ont pas le droit de faire de conneries en fait, si vous voulez, limite ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc dans les clubs en fait, je sais pas, moi quand je monte un cheval de club, personnellement je ne ressens rien, je ne ressens aucune émotion, je ne ressens pas l'émotion du cheval, je ne ressens rien du tout. Je monte, voilà, mais je monte limite un robot quoi. Limite quand il faut partir au trot, bah, le cheval il part tout seul au trot parce que bah, il a entendu la mono dire allez hop on part au trot et voilà. Et moi j'aurais rien fait quoi, j'aurais pas demandé qu'il parte au trot ni rien. Voilà, limite j'ai l'impression de monter des robots, je vais pas dire sans âme mais qui s'expriment rien quoi. Tellement qu'ils sont blasés de travailler autant que bah ils expriment plus rien, ils sont comme ça, voilà la tête comme ça. Puis ils expriment rien quoi, aucune émotion, rien du tout. Et quand j'ai monté Star, mais je me suis dit ah ouais quoi, ah ouais, ok. Ça, je veux pas dire que les chevaux de club ce sont pas des vrais chevaux, hein, ce sont tous des vrais chevaux, mais voilà, ils ont été éduqués pour faire en sorte que ce soit des maîtres d'école. Mais quand j'ai monté Star, je me suis dit ah ouais ok, ok d'accord. Là, je suis en train de monter un cheval qui s'exprime. Un cheval qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense en fait. Star, elle exprime mais tout ce que vous voulez. Elle exprime mais tout. Quand elle a mal, quand elle n'est pas d'accord, quand elle est contente, quand elle... Oui, bah, quand elle est noire, ça je l'ai dit. Quand ça la saoule, quand le mort qu'on lui a mis, ça la gave parce que ça ne convient pas trop, elle le dit aussi. Quand elle n'est pas d'accord avec... Enfin voilà, elle exprime mais vraiment tout. Et en fait quand j'ai monté Star, j'ai limite pris une grosse claque dans ma gueule. Et je me suis dit, ah ouais quoi. Ok d'accord. Là je suis en train de monter un cheval qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses sabots, qui n'a mal nulle part. Enfin qui n'a mal nulle part, on ne saura pas trop parce que voilà, mais enfin qui est très bien entretenu. Voilà, qui a été éduqué d'une façon très particulière, pas comme les chevaux de club, qui a... Si on fait un peu trop le bourrin sur elle, en fait, si vous voulez, dans les premiers temps, elle va accepter, mais avec le temps, elle va se dire, putain, tu me fais chier, quoi, sois un petit peu plus raffiné avec moi, j'ai pas besoin que tu me foutes un coup dans les dents pour que je m'arrête, quoi. T'as juste besoin de bouger délicatement les mains pour que je m'arrête. Et c'est vrai qu'avec Star, en fait, si vous voulez, j'étais un peu obligée de lâcher mon côté un peu bourrin, vous savez, un peu voilà, sur le cheval, et d'être un maximum délicate. Et c'est vrai que j'ai énormément appris grâce à ça. Et ouais, c'est vrai que Star, une jument très particulière, elle est juste mais incroyable. Moi Star je l'adore, hein, elle est incroyable. Oh, c'est vrai que la première fois qu'on la monte, c'est pas que c'est choquant, mais c'est bluffant quoi. Tant d'émotions, tant de trucs qu'on a dans la gueule comme ça. Ah ouais d'accord, là je suis en train de monter un putain de cheval quoi. Un sacré cheval. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre et j'ai mis bah, la semaine quoi pour... C'était seulement le dernier jour où j'ai vraiment sauté avec elle et tout que je m'y suis faite moi, que je me suis faite à ça. Mais dans la semaine j'ai vraiment eu du mal quoi à la comprendre, à essayer de... Voilà. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'avec Star j'ai énormément appris. Bien plus que ce que je l'ai imaginé. Que je l'aurais imaginé en fait. Donc, voilà.
Je ne sais plus trop quoi vous dire. Donc là on va passer au truc pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans cet épisode là il n'y aura pas la présentation de la Glossy Box. Tout simplement parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et voilà, j'ai pas envie de vous mettre 1 heure de vidéo pour ça. Et donc voilà, il n'y aura pas la présentation de la Glossy Box ce mois-ci. Et là je vais vous parler d'un truc pas cool du tout. Donc le lundi où j'étais avec Axel, donc pendant que j'étais chez Axel, donc c'était le lundi, mon copain m'appelle pour me dire que Even s'est enfui. Donc comme vous l'avez remarqué, là Ilou est toute seule et Even s'est échappé. Donc je vous explique. Alors beaucoup vont me dire oui t'as pas l'air choquée, enfin t'as pas l'air émue. Si je suis très émue. Je m'empêche de pleurer un maximum. Là de toute façon vous l'avez vu, quand je parlais de Star j'avais la banane et tout ça. Là j'ai descendu d'un cran. Pour vous dire que j'ai dû tourner la vidéo 2 fois. Normalement elle devait arriver ce week-end. Et je l'ai tournée mais j'étais en larmes, totalement en larmes, je pouvais pas parler de ça, franchement j'y arrivais pas. Even a fugué. Ça va être dur pour moi de vous parler. Alors, je chiale. Respire, respire, respire. Voilà, je vais y arriver. Et vous faire une vidéo où je passe mon temps à pleurer et à partir dans tous les sens, voilà, c'est pas mon but et voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas que je vais bien, mais enfin voilà, je me contrôle de pas pleurer en fait, si vous voulez. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment il s'est enfui. Donc j'étais chez Axel et donc mon copain était avec les chiens, avec Even et Ilou. Et donc bah, il surveillait les chiens qui étaient dehors, qui étaient en train de jouer dehors. Et voilà, et pendant 30 secondes, mon copain a été chercher son téléphone dans la cuisine pour ensuite retourner dans le jardin pour continuer à les surveiller. Mais pendant le temps que mon copain aille chercher son téléphone, Even a sauté le portail et s'est échappé. Donc mon copain il a entendu le bruit du portail, enfin a entendu quelqu'un sauter sur le portail, il s'est précipité dehors, il s'est passé quoi? Allez, 20 secondes pour qu'il aille jusqu'au portail et il s'est aperçu qu'Even n'était plus dans le jardin. Donc à ce moment là il a tout de suite compris que Even s'était échappé et donc il a cherché toute la journée dans notre village et il n'a strictement rien trouvé. Donc nous avons absolument tout fait, hein. On a appelé toutes les mairies aux alentours, on a appelé toutes les gendarmeries, on a appelé la SPA, on a appelé la Fourrière, on a appelé Cagniroute, j'ai déposé plein d'annonces, on a mis des affiches, etc., etc. Donc vous inquiétez pas, on a vraiment tout essayé, hein. N'essayez pas de nous donner des conseils parce qu'on a vraiment tout essayé. Donc voilà, donc j'étais chez Axel, donc pendant la semaine où j'étais chez Axel, mon copain l'a cherché nuit et jour, je vous promets, hein. Il l'a cherché nuit et jour. Des gens l'appelaient pour dire qu'il était là, puis à un autre moment ici, puis à un autre moment là, puis à un autre moment là. Toute la semaine il n'a pas arrêté de chercher. Le vendredi donc je suis arrivée, on a continué à chercher. Ensuite toute la semaine on a cherché, on a reçu des appels comme quoi il était là, comme quoi il était là, on a cherché. J'ai passé des nuits entières à le chercher. Je vous jure, hein, j'ai passé des nuits blanches à le chercher. Voilà, mais rien. Voilà, on faisait que de nous appeler mais on ne trouvait jamais rien. Donc faut que vous sachiez aussi, parce que ça je vous l'ai jamais dit, que Even est un chien très peureux, extrêmement peureux des êtres humains. Moi il n'avait pas peur de moi, il me collait énormément. Mais mon copain, enfin toutes les personnes qu'il ne connaît pas, les gens dehors, etc., bah, dès qu'il voit une personne, il s'enfuit en fait. Donc personne ne peut l'attraper, personne ne peut essayer de la voir, parce qu'à chaque fois qu'une personne le voit, bah, instinctivement elle se dirige vers le chien, enfin vers Even, et Even par réflexe en fait il court pour se cacher. Et donc les gens nous appellent, comme quoi ils viennent juste de le voir là. Le temps qu'on se déplace juste à l'endroit où il a été vu, et ben Even est déjà parti loin. Voilà, il faut savoir qu'en une nuit et une demi-journée, il avait déjà parcouru plus de 20 km. Hein. Voilà.
Il a fait limite tout le tour du Mans. Hein. Il a été au centre-ville du Mans, après il a été au nord, ensuite il est redescendu à l'ouest, ensuite il a retourné au nord, il a refait le centre-ville, enfin voilà, bref. Il a fait une grande escapade, un truc de malade. Donc voilà, donc on le cherche, jusqu'à hier soir. Donc les personnes qui me suivent sur Facebook sont au courant de tout, hein, donc voilà. Jusqu'à hier soir où on a cherché comme d'habitude quand on faisait notre tour pour le chercher. Et on est tombé dessus. On est tombé sur Even, mais en plein dessus. Donc je vous explique, on était en voiture. On était en voiture tranquillement. On faisait un petit village. On roulait à quoi, 20 km/h même pas. Et là mon copain il me dit, j'ai vu quelque chose. Je dis ah bon, enfin voilà. Il m'a dit j'ai vu quelque chose, ça a tourné vers la rue là. Enfin voilà, il a vu quelque chose. Donc il a tourné dans cette rue là en voiture. Et là on est tombé face à face sur Even. En voiture quoi. Donc Even, dès qu'il a vu la voiture, enfin dès qu'il a vu voilà, une voiture, ben il a couru pour s'échapper. Donc on l'a suivi en voiture et à un moment je lui ai dit arrête-toi, faut que je sorte de la voiture pour l'appeler pour voir s'il me reconnaît. Donc j'ai descendu de la voiture, j'ai crié Even, et sauf qu'Even m'a sans doute pas reconnu et donc il s'est échappé dans une propriété privée. Donc c'est-à-dire chez des gens quoi, dans le jardin de personnes quoi. Dans le jardin de gens quoi. Donc on s'est permis d'aller dans le jardin. Il n'y avait personne hein, dans la maison, on tient à vous le dire. On s'est permis de rentrer dans le jardin, on a cherché partout, partout dans le jardin. Limite on l'a passé au peigne fin le jardin quoi. Faut savoir qu'il était minuit, 1h du matin, hein, donc il faisait totalement nuit. Hein. On a cherché partout dans le jardin, partout, partout. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Jusqu'à 3h du matin au moins on était en train de tourner dans le village à essayer de le retrouver, mais rien, rien. Et vous pouvez vous imaginer à quel point je suis dégoûtée parce que là on entame notre 3e semaine, donc ça fait 3 semaines qu'on le cherche. Hier je suis tombée nez à nez dessus, je l'ai vu, il était juste devant moi et je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis dégoûtée. Mais limite je suis fâchée contre moi quoi. Mais enfin limite on l'aurait vu face à face, mais j'aurais dû sortir de la voiture et enfin je sais pas, j'aurais je sais pas. Donc voilà, donc nous l'avons perdu de vue. On a passé notre temps à le rechercher, on n'a rien trouvé. Et nous voici aujourd'hui, donc voilà. Donc ce soir on va refaire une ronde hein, pour le rechercher. Croyez-moi que là si je le retrouve, si je l'ai face à moi, je fais tout, mais alors mais tout, mais je me défonce pour le rattraper. Hein. Mais là je sors de la bagnole, même si elle roule toujours, je sors de la bagnole, mais je cours comme une grosse malade quoi. Voilà. Bref. Donc il s'est passé plein de choses, hein, énormément de choses pendant que Even s'était enfui. Énormément de choses, voilà, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous dire qu'il était là. Cagniroute aussi ont passé des nuits et des jours à le chercher, ils n'ont rien trouvé. Voilà, il s'est passé énormément de choses. J'ai passé des nuits à le chercher à pied, toute seule dans les villages, enfin voilà. Et nous ne réussions toujours pas à l'attraper. Cagniroute nous a dit que c'était exceptionnel, qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Parce que dès que Even se sent poursuivi, en fait, dès qu'il sent que quelqu'un essaye de le suivre, et ben il se met en mode sprint, il court comme un gros malade et il va se cacher dans les champs ou dans des forêts ou ailleurs quoi. Et donc c'est très compliqué d'essayer de l'attraper. Donc oui, vous inquiétez pas, hein, l'éleveuse d'Even est au courant, mais elle ne peut rien faire de plus que ce que nous on a déjà fait, donc voilà. Voilà. C'était ça, c'était le truc pas cool. J'ai réussi à vous l'expliquer sans pleurer.
parce que ce week-end c'était vraiment pas ça, hein. Ce week-end j'ai tourné au moins 2 fois la vidéo, la journal Winco, et je pouvais pas, c'était trop dur pour moi. Je faisais que de pleurer et je voulais pas vous donner une vidéo où je faisais que de pleurer, ça n'aurait aucun sens et puis ça vous aurait un peu affolé. Enfin voilà, ça vous aurait carrément affolé, donc voilà. Donc on va passer à autre chose. Donc vous avez vu dernièrement que sur ma dernière vidéo, donc avec Azzaro, que vous ne pouviez pas laisser de commentaires, donc c'est tout à fait normal. Sur certaines de mes vidéos je vais décider de ne pas de couper les commentaires, tout simplement parce que il y a des choses que je vous montre et ça crée des débats complètement stupides en plus. Ça me saoule, hein, voilà, ça me gave. Donc dans les vidéos que je vais vous poster où je sais qu'il est susceptible d'y avoir des débats ou d'y avoir des critiques complètement nulles et infondées, j'interdirai tout simplement les commentaires. Voilà. Deuxième chose, j'ai supprimé mon compte Ask. Voilà, même s'il y avait mon copain qui faisait le tri, ce n'est pas non plus un filtre. Enfin voilà, c'est pas non plus un super filtre comme mon copain, il supprimait un maximum de choses, mais il y avait des fois où des choses qui lui échappaient. Et je voyais petite réflexion sur petite réflexion sur petite réflexion sur petite réflexion. Et ça commençait sérieusement à me saouler. Et donc j'ai dit stop, on arrête Ask. De toute façon c'est de la merde, c'est de la grosse connerie ce truc là. Les gens se permettent tout et n'importe quoi sur Ask. Ça devrait... Et en fait ça jouait vraiment sur mon moral en fait. Déjà j'avais perdu Even, c'était pas facile. Et en plus quand je me vois, enfin vous voyez... Ah non, t'as pas honte, ok, j'égale aux deux, j'accepte un maximum de vos conseils quand c'est écrit d'une bonne manière, quand c'est bien écrit, quand c'est fondé, quand il y a des preuves, etc. Mais quand c'est des petites réflexions à 2 balles de trucs complètement nuls, mais qui n'a même pas lieu d'être, mais c'est nul quoi, c'est nul à chier quoi, c'est... Oh non, prends pas ça, nanana, tu vas défoncer le temps cheval, nanana. Mais arrêtez vos conneries quoi, non mais sérieusement, à un moment quoi, ça commence à gaver. Et à un moment, vraiment, ce week-end, j'étais à 2 doigts de supprimer ma chaîne YouTube quoi. Je me suis dit c'est bon quoi, c'est pas... Là je suis en train de me tuer, je suis en train de tuer ma passion pour des gens qui font des réflexions à 2 balles comme quoi j'ai le galou-deux, que j'ai aucun mérite, en gros je suis une grosse incapable. Faut que vous sachiez que je suis peut-être galop 2, mais j'ai des professionnels autour de moi quoi. Ma tante qui fait beaucoup de concours, qui a 5 chevaux, est toujours là pour moi. Il y a mon oncle aussi, hein, le mari de ma tante, qui ont 5 chevaux et qui ont fait plein de concours et qui ont fait de très très bons résultats, qui sont dans l'équitation depuis toujours. J'ai mon professeur, donc mon professeur qui me suit avec Azzaro depuis toujours, donc c'est le professeur, donc ce professeur là qui a débourré Azzaro, qui l'a débourré, hein, on est d'accord, ok, qu'il connaît par cœur, qui me suit avec Azzaro, donc qui suit nos progrès, qui suit Azzaro pour voir si en gros je suis pas en train de le planter, voilà. Quand j'ai un souci avec Azzaro, faut savoir que je suis en club, hein. Je suis pas dans une grille de proprio. Quand j'ai une interrogation sur Azzaro, quand je le travaille, des fois je me dis merde, je suis pas en train de faire un bon truc là avec Azzaro. J'appelle un professeur, le professeur il vient tout de suite, que ce soit mon professeur ou pas, hein. J'appelle un professionnel, je lui dis est-ce que là je fais bien les choses et il me donne des conseils. Voilà, y a toujours une personne qui est en train de me regarder monter Azzaro, toujours, constamment. Que ce soit des propriétaires ou même des professeurs qui me regardent de loin, ils sont toujours à me surveiller un petit peu. Donc voilà, donc dès qu'il y a des conseils, dès qu'ils me disent que là j'ai mal fait les choses ou que là il faudrait que je fasse ça, et ben ils sont toujours là pour me conseiller quoi. Donc voilà, faut pas croire que je suis toute seule à travailler un cheval de 4 ans quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc j'ai des professionnels autour de moi. Voilà, j'ai plein de monde autour de moi, donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de planter un cheval de 4 ans. Et puis la propriétaire d'Azzaro, elle a galop 3 et elle m'a dit que je me débrouille très bien avec Azzaro quoi. Avec lui j'ai fait des choses mais voilà.
je progresse et voilà, ça va de mieux en mieux avec 4-0 donc voilà, arrêtez vos commentaires complètement, enfin vos trucs complètement stupides, hein, de galoteux, nanana, voilà, c'est complètement ridicule. Voilà, bref. Voilà, et je ne dirai rien, enfin si, je vais dire hein, très clairement. L'espèce de grosse connerie monumentale que vous êtes en train d'inventer en ce moment, je suis jure, c'est un truc à la mode. C'est un truc mais à la mode. Je sais pas, c'est sorti comme ça. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Je sais pas. Une personne a dû dire ça. Et maintenant, toutes les personnes le suivent. Je sais pas. C'est complètement débile et ridicule. C'est on ne doit pas doucher le ventre du cheval. Ah non mais faut tout de suite arrêter quoi. Ok, en hiver, quand il fait 0, en plein hiver quand il y a du vent et tout ça, bien sûr qu'on va pas mouiller le cheval, enfin bien sûr qu'on déjà on le mouille pas, enfin on peut mouiller on peut mouiller ses membres, enfin voilà pour voilà je sais pas trop quoi faire mais voilà, mais on mouille pas le ventre d'un cheval en plein hiver, c'est sûr, mais bien sûr je suis pas débile, je suis pas complètement con, mais là vous êtes en train de me dire faut pas, tu mouilles le ventre d'Atzaro, c'est grave et tout ça, alors qu'on est en plein été, il fait limite 30 dehors, il n'y a aucun vent quoi, il n'y a pas un pet de vent quoi. Et vous me dites, ah faut surtout pas mouiller le ventre du cheval, ça lui provoque des coliques. Attendez, juste un truc, si à tous les chevaux où on leur mouillait le ventre, ils auraient eu des coliques, les chevaux ils seraient tous en voie de disparition, hein. Il y aurait plus aucun cheval sur terre, hein, je peux vous le dire. Hein. Enfin c'est complètement ridicule, c'est quoi ce truc là? Alors bien sûr quand on va doucher un cheval, on va pas lui foutre le jet directement sur le bide. C'est une évidence, c'est comme nous quand on va à la piscine, on plonge pas la tête la première, enfin non pas à la piscine parce que la piscine souvent elle est chauffée, mais quand on va à la mer, on va pas plonger la tête la première dans l'eau, enfin c'est complètement ridicule, si tu veux te choper ce que tu veux, bah oui bien sûr, voilà. Mais par contre quand on va à la mer, on se mouille les bras un petit peu, on se mouille la nuque, on y va tranquillement, on met nos pieds dans l'eau, puis après on y va, c'est bon. Bah les chevaux c'est exactement pareil, quand on prend le temps de bien mouiller leurs membres avant d'aller sur le ventre etc, mais tout se passe merveilleusement bien. Axel, elle en a parlé au mec, enfin au gérant de son écurie de propriétaire, elle en a parlé à plein de monde, voilà, à des cavaliers pros, hein, c'est pas des petits cavaliers galodeux comme moi, hein. Elle en a parlé à des cavaliers pros, mais tous les cavaliers, ils ont ri aux éclats quoi. Ils se sont dit mais c'est quoi cette connerie? Bien sûr qu'on peut mouiller le ventre du cheval en été, mais bien sûr faut qu'il y ait des circonstances quoi. Faut qu'il fasse chaud et qu'il n'y ait pas énormément de vent. Mais voilà. Mais bien sûr qu'on peut mouiller le ventre du cheval, c'est quoi vos conneries là? C'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas d'où vous sortez ça. Vous croyez que les chevaux dans la nature, eux, quand ils devaient traverser les rivières, quand ils devaient traverser des trucs ou même se baigner tranquillement quoi, vous croyez que ils se mouillaient pas le ventre? Bah bien sûr que si. Et les personnes qui vont se baigner avec leurs chevaux dans la mer, là, vous savez, les gens là qui montent à cru sur leurs chevaux là, à la mer, qui vont se baigner avec eux. Bah, le cheval il se mouille le ventre, c'est d'abord ça qu'il a une colique. Enfin c'est complètement stupide. En fait des fois j'ai l'impression que vous entendez des choses et que hop tout de suite ah oui c'est vrai tout ça alors que vous avez jamais enfin vous faites pas vos propres opinions en fait, enfin je sais pas, c'est faut arrêter avec ça. Bien sûr qu'on peut mouiller le ventre du cheval, mais il faut prendre des précautions, faut y aller doucement, faut mouiller les membres du cheval avant, faut y aller calmement. Bien sûr qu'on va pas foutre un jet d'eau froide complètement glacée sur le ventre du cheval, bien sûr, bah là bien sûr qu'il va choper une connerie, bien sûr. Mais quand on est en plein été qui fait 30 degrés et qu'on prend le temps de mouiller les membres du cheval pour après passer sur le ventre, mais ça provoque rien du tout, mais que dalle. Enfin même ça lui fait du bien quoi. Ça lui fait du bien parce que bah tous les organes vitaux sont dans le ventre et le fait de mouiller le ventre du cheval en fait ça fait baisser la température de tout son corps. Et c'est bien, voilà. J'en ai parlé aussi à des propriétaires, j'en ai parlé à plein de monde, ils m'ont dit mais c'est quoi ça? Alors comme vous me dites, faut pas mouiller le ventre du cheval en plein hiver quand il fait 0 et qu'il y a du vent, bah, bien sûr,
là je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord. Mais en plein été, quand il fait 30 degrés, qu'il n'y a pas un pet devant et que je prends mon temps, en plus je vous l'ai dit hein, en écriture, enfin en écrit, que j'ai pris mon temps de doucher les membres d'Atzaro pour qu'ils s'acclimatent, enfin voilà, pour qu'ils prennent la température de l'eau avant que j'aille sur son ventre. Non, il y a toujours des mecs qui me disent, enfin toujours des personnes qui me disent ouais, avant d'avoir une DP, tu ferais mieux de revoir les bases parce qu'on mouille pas le ventre d'un cheval. Non mais s'il vous plaît, déjà arrêtez l'équitation, ceux qui m'ont dit ça, arrêtez l'équitation mais tout de suite hein. Parce que tiens, je serais curieuse de voir que c'est les gens qui m'ont dit ça. Alors déjà si c'est un moniteur qui vous a dit ça, alors soit il vous a mal expliqué les choses, ou soit il est vraiment bizarre hein. Changez de club hein. Vous n'êtes pas obligé de changer de club à vie, mais juste allez voir dans un autre club et posez-leur la question. Posez la question mais à plein d'autres gens et arrêtez d'être dans votre bulle rien qu'à vous. Quand votre moniteur vous dit ah oui non ça c'est pas bien tout ça nanana nanana, allez voir dans un autre club, posez les mêmes questions et vous allez avoir des trucs différents. Voilà, faut arrêter de surprotéger les chevaux. En ce moment c'est la grande mode, on surprotège les chevaux mais à donf quoi. Faut arrêter quoi, un petit peu, 30 secondes quoi. Alors oui je vous l'ai dit, en plein hiver quand il fait 0 degré et qu'il y a un vent pas possible, évidemment qu'on va pas mouiller le cheval, évidemment. Mais là, quand je mouillais à Atzaro, c'était en plein été, la mouche elle va se calmer là. C'était en plein été, il faisait 30 degrés, il n'y avait pas un pet de vent, moi j'étais en train de dégouliner de sueur tellement que j'avais chaud. J'ai pris mon temps et tout, comme je vous l'ai dit, de machiner, enfin de mouiller les membres d'Atzaro avant de passer sur son ventre. Et il y a quand même des gens qui m'ont dit ah non faut pas mouiller le ventre sinon ça provoque des coliques. Arrêtez, stop, arrêtez, 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 je vous en supplie quoi, arrêtez, juste ça quoi. Mais après si vous voulez rester buté sur votre opinion, ah non faut pas, nanana, et ben allez voir ailleurs, allez voir des professionnels, aller voir des gens voilà, qui ont toujours été dans les chevaux depuis toujours et posez-leur la question. Posez-leur les questions. Et il vous le dira, hein, voilà. Et de toute façon aussi c'était vraiment interdit de doucher le ventre du cheval en plein été sous 30 degrés etc. Je pense que quelqu'un me l'aurait dit. Hein. Dans le centre équestre, j'étais pas toute seule, hein. Il y avait des propriétaires qui s'occupaient de leurs chevaux, qui eux aussi, dis donc, mouillaient leur ventre de leur cheval. Oh là, mon dieu, dis donc, ils vont tous avoir des coliques. Voilà, donc non, j'aurais fait un truc de mal. Déjà, la propriétaire, elle me l'aurait dit. Et en plus de ça, tous les propriétaires à côté, ils me l'auraient dit. Voilà, donc... Enfin bon, bref, je vais pas m'éterniser sur ça. Hein, si vous êtes buté sur ça, bah soyez buté. Mais sachez que les commentaires seront... Bah il n'y aura plus de commentaires en fait. Dès que je douche Atzaro, dès que je vous montre des images où je douche Atzaro, enfin, vous serez interdit de commentaires en fait. Voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà. Et vu que j'ai plus Ask, au moins on peut plus me faire chier avec ça. Hein. Donc bah voilà, je crois vous avoir tout dit. Hein. En fait c'était plus une séance coup de gueule que le journal d'une co, mais bon, hein, c'est pas très grave. Fallait mettre les choses au clair. Au clair, au clair, au clair. Je réfléchis sur un truc que j'aurais oublié de vous dire. Non, bah il n'y a pas grand chose qui me vient comme ça. Donc vous inquiétez pas, en ce moment je sors pas beaucoup de vidéos, c'est juste que bah vous le savez, hein, on est en vacances, enfin c'est les vacances d'été. Et je profite un maximum d'être dehors, de profiter d'Ilou, de profiter de l'Atzaro, de profiter de mon copain aussi, de profiter de ma famille, voilà. Mais vous inquiétez pas, à partir de la rentrée, il y aura déjà beaucoup plus de vidéos parce que bah, je vais reprendre les vidéos parce que tout sera rentré dans l'ordre, quoi. Tout le monde sera rentré au lycée, tout ça, donc voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, je délaisse pas ma chaîne, c'est juste que pendant les vacances d'été, en fait, je prends un tout petit peu de recul, en fait. Voilà, c'est tout. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.